Ah bah alors, il y a un jury de sélection qui n'est pas le même que le jury de concours. En fait, on a repris en faisant Top Chef les grands codes de tous les concours culinaires. Bocuse d'Or, MOF, etc. La seule différence, c'est que souvent quand vous faites le MOF, vous avez 3 mois pour travailler un thème imposé, une épreuve imposée, une épreuve libre. Mais vous potassez votre recette et vous sortez le jour du concours la recette que vous avez préparée pendant des mois. Top Chef, c'est un concours globalement d'impro. Et ça, c'est sa singularité absolue. Et aussi, c'est un concours open où les gens viennent de tout profil. Souvent, dans les grands concours, on vient de grands établissements, tout simplement parce qu'on a les moyens de préparer son concours et la brigade est assez grande pour qu'on on vous remplace. Mais on respecte vraiment les codes. Concours de présélection, sur CV, puis sur un plat test, un plat signature ou un plat imposé, comme dans un concours. Et puis ensuite, on y va. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui est différent pour la télé? Quelque chose en termes de personnalité, par exemple, de parcours? Ça a été notre obsession, et je crois que c'est pour ça qu'on a marché tout de suite, c'est qu'on a privilégié le niveau. Bien sûr, il y a des personnalités qui émergent, mais ça n'a jamais été la matrice. Lorsqu'on a lancé Top Chef, tout le monde disait Masterchef est le grand format qui marche dans le monde entier. Ce sont des amateurs qui cuisinent. Top Chef, tout le monde nous a dit c'est trop pointu, c'est des pros, ils sont trop bons. Les gens dans leur télé ne vont pas pouvoir refaire ce qu'ils font. Vous serez dans une niche, ça ne marchera pas. Tout le monde nous a dit ça. Et nous, on a dit, ouais, non. On pense que les Français ont un goût suffisamment fort. Et puis, de toute façon, c'était sur TF1, Masterchef, on n'a pas le choix. Bon. Mais on pense que les Français ont un goût suffisamment fort de la cuisine pour pouvoir être intéressés par quelque chose, même s'ils n'arrivent pas complètement à le faire. Ils vont choper une association, etc. Mais il faut qu'ils soient bons. Il faut que les candidats ne soient pas des belles gueules ou des personnalités fort en gueule, mais que ce soit des bons cuisiniers, des bonnes cuisinières. On a eu ça tout de suite. Et puis aussi, effectivement, ça n'était pas facile. On a tout de suite essayé de monter aussi les filles en cuisine. Elles sont 5% du métier. Ça a toujours été 20% du cast. Donc on nous a souvent reproché qu'elle n'est pas assez, mais c'est beaucoup, beaucoup plus que la réalité. Et on a eu Stéphanie Lequelec qui a gagné saison 2. Et ça a été tout de suite très, très fort. On a donné un appel d'air à toutes les filles qui voulaient allez, venez, vous allez voir. Voilà. Et donc le niveau, une forme de mixité, ça a été la matrice dès le début. Il se trouve que certains ou certaines sont en plus des personnalités. Pas toujours. Il y a beaucoup de candidats ou de candidates de Top Chef qui ne sont pas particulièrement volubiles. C'est pas grave. Bien sûr, lorsqu'on en a 20, on finit avec 20. On va sélectionner pas tellement le charisme, parce que c'est très dur à savoir, mais plutôt les profils culinaires, pour ne pas avoir que des candidats de palace. Le profil global d'un gagnant de Top Chef, sur le papier, c'est une trentaine d'années, il bosse dans un étoilé. Voilà. C'est ça, normal. La technique, l'expérience, voilà. Mais on fait venir des gens qui ont 20 ans. On fait venir des gens qui sortent d'apprentissage, objectif Top Chef. On prend des gens qui bossent dans leur bistrot, qui ont leur affaire, qui sont un peu dans leur couloir et qui n'ont pas une formation. Mais souvent, ces gens-là bousculent la hiérarchie. On a toujours voulu faire ce mélange entre des bêtes à concours classiques. Voilà, je bosse pour un grand chef emblématique, j'ai fait 10 maisons déjà, j'arrive à Top Chef, je suis le favori. Ou la favorite, Stéphanie Lequelec, était déjà sur le papier, redoutablement favorite. Elle a gagné d'ailleurs. Mais bon, mais parfois il y a quantité de gens qui bousculent la hiérarchie. On a même Sarah, par exemple, qui était en finale il y a 2 ans, cuisine jamais la viande. Elle n'aime pas ça. Bon. Ça a été terrible, parce qu'il y a des épreuves où elle était complètement larguée. Mais, enfin jamais, elle n'aime pas trop la cuisine. Mais elle est tellement créative dans les autres domaines qu'elle a pu s'en sortir. On fait beaucoup d'épreuves de dessert. Les cuisiniers ne sont pas des pâtissiers. Donc il faut s'adapter. Certains ont des formations de pâtisserie, mais très peu. On bouscule les codes. Débrouillez-vous. Oui, alors un casting. Alors d'abord, il y a beaucoup plus de choix. Un casting de Top Chef, c'est 1500 personnes castées à peu près. Un casting de Pékin Express, c'est entre 50 et 80 000 candidatures. Parce que bien évidemment, tout le monde peut faire Pékin Express. Il faut juste avoir envie. Et vraiment, c'est unique. On a beaucoup de candidats. Parce que même Koh Lanta, par exemple, il faut, voilà, il y a un profil quand même un peu physique, un peu de défi physique. Pékin, au fond, c'est physiquement éprouvant, mais il y a des gens qui font 90 kg, 100 kg qui gagnent Pékin Express. Des gens qui ont 65 ans qui gagnent Pékin Express ou qui 80 ans qui vont en finale ou en demi-finale. Donc tout le monde se rend bien compte que Pékin, tout le monde peut le faire. Il faut juste avoir envie de partager quelque chose avec quelqu'un qu'on aime. C'est ça la matrice de Pékin. Partage quelque chose avec quelqu'un que tu aimes. Et ça, c'est très concernant. Du coup, notre obsession, c'est d'être dans le casting final, de refléter cette incroyable diversité qu'on a dans les candidatures.
surtout. Si vous n'avez que des forts en gueule, que des gens qui en font des tonnes, c'est pas drôle. Si vous n'en avez pas, c'est pas drôle. Donc c'est vraiment un deuxième cran. Ce qu'il faut, c'est vraiment, pour nous en tous les cas, la première matrice, c'est d'abord le lien, la variété des liens. Et ensuite, dans les liens, bien sûr, il faut qu'on sente qu'on est à la fois des compétiteurs, des gens qui sont là pour se marrer. Et ensuite, en fonction des saisons, on jongle sur une typologie globale. Il y a des années, on faisait beaucoup de candidats très compétitifs. Avec très compétitifs, on sait qu'on va avoir du fight, mais on sait qu'on va avoir un peu moins d'émotion chez les habitants. Avec des candidats beaucoup dans l'émotion, on sait qu'on va avoir des séquences chez l'habitant extraordinaires, mais on risque d'avoir un tout petit peu moins d'esprit de compétition au moment où il faut se battre. Donc il faut trouver le bon équilibre. Alors c'est le moment le plus important dans Pékin, de très loin. C'est ce que nous, dans notre jargon, on appelle la bascule. Dans tous les couples, quels qu'ils soient, il y a une hiérarchie. Il y a un mode de fonctionnement. Vous avez toujours quelqu'un qui est un peu plus leader, quelqu'un qui est un peu plus suiveur. Vous avez toujours quelqu'un qui est un peu plus... C'est vrai pour tous les couples, qu'ils soient potes, frères et sœurs, etc. Tous les couples. Dans Pékin, ça ne peut pas durer comme ça. C'est trop dur, trop compliqué. Il y a trop de variations d'humeur pour que cette bascule ne se fasse pas. Et c'est tellement sidérant et tellement étrange à vivre pour le couple que ça tient ou pas. Quand vous avez le père qui doit avoir besoin de son fils pour passer un cap difficile, c'est tellement dur à vivre, c'est tellement émouvant que c'est là que ça tient. Soit ça implose et ça ne marche pas, soit ça marche et ça devient un truc incroyable. Ça arrivera à un moment ou un autre. Étape 1, étape 8 et ça arrivera. Parce qu'on ne peut pas être fort tous les jours. Dieu merci, alors quand les deux tombent en même temps, c'est plus dur. Parce que la hiérarchie reste. Mais ça n'arrive pas. Normalement, ils ne tombent jamais en même temps. Donc au début, c'est le plus faible qui tombe, et encore, pas toujours. Parce que faible, c'est pas le vrai truc. En fait, c'est une hiérarchie, mais c'est pas vraiment une question de... Et c'est le plus intéressant dans Pékin. C'est ce moment où on n'est plus comme on a l'habitude d'être. L'autre n'a pas exactement le même rôle qu'il a d'habitude. Ce sont des défis qu'on se lance. Et je me suis rendu compte, c'est vrai pour tout le monde, il y a quelques rares exceptions, ce n'est pas les gens les plus intéressants. On se sous-estime. On n'imagine pas ses capacités. C'est vrai pour tout le monde. Et lorsque on se rend compte, soit dans Top Chef ou soit dans Pékin, qu'on est beaucoup plus fort qu'on le croit, que les 2-3 conseils qu'on va recevoir, que les 2-3 trucs vont nous permettre de nous dépasser, ce moment où on se rend compte qu'on fait des choses qu'on n'imaginait pas faire, c'est assez savoureux. C'est très émouvant. Hein. Je crois que les deux, que ce soit Top Chef ou Pékin, les candidats reconnaissent que ça a changé leur vie. Pas forcément leur carrière, mais leur vie. Parce qu'effectivement, ils réalisent des capacités. Tout le monde, mis à part quelques personnes, pas forcément les plus agréables dans la vie, l'immense majorité des gens se sous-estiment. C'est fascinant, c'est très français.